Bienvenue au Flash Info sur Kivu Morning Post. L'armée congolaise a fortement intensifié ses frappes aériennes et ses opérations des drones contre les positions de la F-123 dans l'est de la République démocratique du Congo au cours du mois de février, selon l'organisation ACLED. Selon ACLED, il y a eu une nette intensification des combats aériens entre les forces armées de la République démocratique du Congo et la F-123. Le 24 février, une frappe des drones de FARDC a tué Willy Ngoma, porte-parole militaire du M23, dans la zone de Rubaya. Le mois dernier, les FARDC ont intensifié leur recours à la guerre aérienne pour appuyer leur incursion. Menée conjointement par le milicien Ouazalendo contre les positions du M23 dans les territoires de Mwenga, Massissi et Fizi, a déclaré l'organisation ACLED dans un communiqué. Selon cette organisation, le FARDC ont déployé un arsenal de drones chinois CH4 et turcs Tai-Hank, ainsi que des avions de chasse et des hélicoptères d'attaque lors de ces opérations. L'armée congolaise a également fait appel à de nombreuses sociétés militaires privées pour appuyer ces opérations, notamment Vetus, officiellement engagée pour faciliter la taxation de revenus miniers sous la direction de l'Américain Eric Prince, ancien dirigeant de la société militaire privée Blackwater, en rachérie ACLED. Face à ces déluges de frappes aériennes, ACLED affirme que la M23 a également mené plusieurs attaques kamikazes par drone contre les centres de commandement militaire de FARDC à Kisangani, qui lui sert de principale base pour ses opérations aériennes. La F-123 avait indiqué avoir détruit la base des commandements des FARDC à Kisangani. Depuis les débuts des offensives de l'armée congolaise dans le nord et sud Kivu, la société civile locale accuse l'armée d'avoir bombardé plusieurs villages où des maisons des civils ont été incendiées. Plusieurs habitants ont perdu la vie dans ces attaques. Le 11 mars 2026, une attaque de drone de FARDC a visé la ville du Goma, tuant un humanitaire employé des Nations Unies et des autres civils. L'attaque a été condamnée par la communauté internationale. La F-123 a pointé du doigt les autorités congolaises, les accusant d'avoir mené cette attaque qui, selon les mouvements, visait à décapiter la direction de la F-123 en ciblant ses leaders, dont Corneille Nangaa, coordonnateur politique de la F-123, le général Sultani Makenga, coordonnateur militaire du mouvement, ainsi que de Bertrand Bisimwa et Freddy Kaniki, coordonnateur adjoint. Corneille Nangaa a déclaré devant la presse que ces actes barbares signent une mise à mort intentionnelle du processus de paix en RDC. Nous restons dans l'est de la RDC. Depuis mercredi, des hommes armés non identifiés attaquent les sites miniers de Muchacha et Mavuvu dans la chefferie de Bombo, en territoire de Mambasa, dans la province de Lituri. Les assaillants ont incendié plusieurs habitations dans le groupement Anjewa. Les habitants et les exploitants miniers dans la région ont fui leur maison. Certains ont passé la nuit à la Belle Étoile. Plusieurs familles se sont déplacées vers Badengaïdo pour chercher refuge. Zambe, ce bon moment bastati bato bati ba plus ya bochata tempete pour filmer ata papa na Jules Zagabote. Batumbi na bandako tozala mabe. Tozala mabe Zambe, to kimi to tiki nyos. To policier melimo ba telefone pe na mai makambo kilikili. Mboke tikali kimia bakati bato ba sufrini na mata ndenge bato bokima. Tozana Muchacha megomene tozana bagoma Beni wapi ndike tozala awa pasi ndezole kabandeko pasi pasi bazi ya bashinois nizozika bazi ya bashinois yango nizozika Santa Muchacha yango bato baze susu te bato nyonso basika kati ngambo oyo mpe bashinois mpe bakimi batiki baze polele yango wana ezozika batumbi yango miyibi bango wana bazoyiba bazogrume bango wana na mai
so tosove nano vi toza na ngambo mbongo ya kala toza na biso na ngambo koto tovandi touta ndenge filme ezoleka na ngambo kuna. Ok. Yango oyo nzokima tokima en direct à Muchacha bana luba koteli biso nao na sake nake makolo tiki sangani. Direction à Kinshasa, capitale de la RDC, le gouverneur Daniel Bumba-Lubaki a rencontré le ministre d'État à la justice Guillaume Ngefa jeudi 12 mars 2026. Les autorités ont examiné des mécanismes pour renforcer l'organisation du système carcéral et améliorer les conditions de détention dans la capitale congolaise. Ils ont décidé de mettre en place des mesures pour mieux gérer les prisons de Kinshasa. En séance de travail sur invitation du ministre d'État, ministre de la Justice, au sujet de bien de choses qui nous mettent en collaboration, surtout en ce qui nous concerne la ville de Kinshasa. Il développe plusieurs points, surtout sur sa politique carcérale qu'il est en train de déployer, ce qui est une affaire très importante au regard de l'insécurité aussi qui prévaut dans la ville de Kinshasa et tout ce qui se passe dans nos prisons. Alors, il va falloir mieux organiser la politique incarcérale à Kinshasa et nous sommes entretenus là-dessus pour une vision future, comment organiser nos prisons, comment organiser les maisons d'arrêt, les fonciers que la ville doit disposer pour les triper, qui va construire. D'abord, l'apport de la ville de Kinshasa, c'est d'abord l'implication, l'accompagnement, mais surtout la disposition des fonciers et du patrimoine immobilier qui peut permettre à ce que cette politique se mette en place pour qu'il y en ait plus de tribunaux de paix, mais également organiser au mieux la politique incarcérale, surtout les prisons des femmes, qui nécessitent aussi le foncier à mettre à disposition pour mieux organiser cela. Et à cela aussi, nous avons présenté notre vision d'organiser au mieux les maisons d'arrêt pour faciliter au mieux cette politique-là qui est incarnée par le ministre d'État, le ministre de la Justice. Je pense que c'est bien passé et voilà. Rendons-nous à présent à Lubumbashi pour clôturer le Flash Info. Moïse Katumbi, président et principal mécène du tout-puissant Mazembe, a ordonné la remise en état immédiate du stade du club à Lubumbashi. Le stade a subi d'importants dégâts le 8 mars 2026 lors du derby entre Mazembe et Lupopo. Des supporters ont arraché plus de 500 sièges et saboté plusieurs installations. Reportage. L'équipe de maintenance du Temple des Badzangwena n'a pas une minute à perdre. Elle s'applique pour réparer tout le dommage que l'enceinte a subi lors du derby louchois. Des travaux qui commencent par la remise des treillis qui protègent l'aire des jeux et séparent la zone neutre des supporters. On fixe déjà quelques chaises. Face à l'urgence du match des quarts des finales de la Coupe de la CAF, le chairman Moïse Katumbi a donné une instruction ferme au comité de permettre à Maniema, enfin que l'équipe de Kindu joue dans les meilleures conditions. Oui, c'est sur instruction de la haute hiérarchie de Tout-Puissant Mazembe, c'est-à-dire le président sponsor, dès lors qu'il a vu tout ce qu'il y a eu comme dégâts dans notre stade, il a décidé, il a instruit le staff dirigeant, c'est-à-dire le comité de TP Mazembe, de pouvoir s'atteler rapidement pour réparer ce qui a été cassé, en entendant les mesures, que ce soit de la Ligue nationale de football, pour les réparations y afférentes par rapport aux dégâts qu'il y a eu au stade. Et comme vous l'avez évoqué, l'équipe de Maniema Union joue dans notre stade et c'est l'unique stade qui est homologué au sein de notre pays. Et ce qui fait que si nous croisons le bras et que les travaux ne commencent pas, ça pourra pénaliser
les équipes de la RDC qui sont engagées dans la Champions League et les autres coupes d'Afrique. C'est comme ça que le président sponsor a décidé de nous diligenter afin de pouvoir lancer les travaux de réparation. Maniema peut avoir la chance de jouer le demi-finale et ça c'est aussi anticipé par rapport au contrôle de la Confédération africaine de football. Vous savez que quand une équipe, il y a des étapes, quand une équipe veut jouer la demi-finale, il faut que les inspecteurs viennent voir voir les installations sportives si ils gardent les mêmes conditions, les mêmes standings. Voilà la raison qui nous pousse à être ici aujourd'hui. Le TP Mazembe a toujours réussi à entretenir son stade grâce à ses équipes de maintenance. Les Corbeaux n'ont pas attendu de bénéficier de leurs droits selon la sanction de la Ligue nationale de football pour déjà démarrer les travaux de réparation sur fonds propres. Le président sponsor Tout-Puissant Mazembe, Moïse Katumbi, a déjà débloqué le devis qui a été donné pour les réparations en attendant le remboursement par ceux-là qui seront responsables de ces dégâts. Donc il a directement ordonné qu'on exécute les devis. C'est un devis très salé. De ce point de vue, le président a assuré, mais qu'on doit rembourser pour permettre à Maniema de jouer. Ou sinon, l'équipe de Maniema qui est restée en Coupe d'Afrique peut être pénalisée. Et notre infrastructure aussi pourrait être pénalisée. Raison pour laquelle il nous a diligenté pour suivre ces travaux et que ça termine dans les délais requis. Un bijou qui donne un éclat au football congolais. L'entrée des Corbeaux est aujourd'hui connue pour servir les intérêts nationaux et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Madame, Messieurs, c'est tout pour le Flash Info de ce vendredi 13 mars 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi depuis à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.